Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Voilà, ça fait quelques jours que je fais le même aller-retour pour aller à la montagne. Donc de la petite ville de Cornimont jusqu'à l'Ispac, donc à la Bresse. Et donc j'ai 15 km aller, puis 15 km pour revenir. Et je me suis rendu compte d'un truc assez intéressant, c'est que au final, donc à chaque fois que je vais monter, on le verra tout à l'heure, à chaque fois que je vais monter, je vais consommer pas mal, on le verra ici à cet endroit là. On est à 350 Wh par kilomètre à peu près. Et en fait, comme je vais redescendre, je vais quasiment rien consommer, voire je vais récupérer de l'énergie. Et donc au final, quand je fais la somme de l'aller et du retour, j'ai vraiment une très faible consommation. Donc là vous voyez que depuis la dernière charge, j'ai fait donc au total 64 km. J'ai utilisé 5 kWh et je consomme 74 Wh par kilomètre. Et donc ça correspond en fait à, je vous ai dit tout à l'heure, 15 km aller, puis 15 km pour le retour. Donc là ça fait déjà 2 jours et aujourd'hui on va rajouter 30 km au trajet. Et on va voir en fait cette moyenne, si elle bouge ou pas. Parce que au final, le fait de monter puis de descendre fait que je consomme largement moins que, vous voyez ici, mes trajets moyens, on va dire, où je suis entre généralement 130 et 150 voire 170 quand je roule un peu plus vite Wh par kilomètre. Donc on va voir ça tout à l'heure. Une fois qu'on est arrivé, je vous ferai un petit topo, et puis quand on redescendra, on fera le calcul pour vous dire, pour que je puisse vous dire en fait combien ça représente en termes de consommation. Voilà, donc nous sommes arrivés 15 km comme j'ai dit à 288 Wh par kilomètre. Voilà, donc j'ai fini ma journée de ski. On est retourné là au logement. Donc je vais vous montrer ici donc les 15 km qu'on a fait pour le retour, où on a consommé donc moins 32 Wh par kilomètre. On a récupéré de l'énergie quand on regarde ici sur ce fameux écran que j'ai découvert récemment, parce que je l'avais pas sur mon ancienne modèle 3. On a récupéré donc un peu moins d'1%, moins 0,9%. J'ai respecté vraiment ce qui était prévu, ce qui était estimé par la voiture sur ce trajet là. Donc vous voyez qu'on est passé ici de 54,5% à ici 55,5%. Donc on a récupéré 1% en descendant quasiment. Vous voyez que bon là, à la conduite on aurait dû consommer 2,3%, etc. Donc simplement moi le calcul que je vais faire tout à l'heure, on avait consommé 288 Wh par kilomètre pour faire nos 15 km, et là pour redescendre moins 32, donc on va faire le calcul je le montre ici. Donc 288 moins 32, ça fait 256 Wh par kilomètre, et on a fait un aller-retour, donc 256 divisé par 2, on a une moyenne ici à 128 Wh par kilomètre. Je sais pas si on voit bien, j'ai appuyé là, voilà, 128 Wh par kilomètre pour faire nos 30 km de montée puis de descente. Donc moi je m'attendais en fait à avoir une consommation qui soit plus élevée en montant en fait dans la montagne, et en redescendant pas que je récupère en fait autant. Je pensais être plutôt à zéro, avoir une consommation en fait un peu moindre, mais là en fait c'était intéressant, c'est que j'ai pu récupérer de l'énergie en redescendant, sachant que c'est pas complètement plat en fait. Il y a une partie où enfin c'est pas complètement descendant, pardon. Il y a une partie où c'est plat et ensuite ça redescend un petit peu. Donc globalement c'est plutôt pas mal. Un autre point sur lequel je voulais réagir par rapport à la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, concernant les chaussettes, parce qu'en fait hier je vous avais dit dans la vidéo que j'avais 2 paires de chaussettes dans la voiture.
Donc effectivement Tesla recommande de mettre, alors pas forcément des chaussettes, mais des chaînes à l'arrière. Et je vais vous montrer là, hop, ce qui est logique. Parce qu'à l'arrière, en fait, on a un petit peu d'espace. Vous voyez là, on arrive à passer la main. Donc pour mettre des chaînes ou des chaussettes, aucun problème à l'arrière. À l'avant, tant qu'on braque pas, aucun problème. Vous voyez, on passe également la main. Et par contre, en fait, il ne recommande pas de mettre des chaînes à l'avant parce que ça risque de frotter. Vous voyez que en braquant, on risque d'avoir un frottement. Les chaussettes ne sont pas recommandées non plus à l'avant, mais normalement ça passe parce qu'elles sont plus proches en fait du pneu. Et donc ça passe. Et pourquoi est-ce que pour moi, je pense que c'est important de quand même avoir des chaussettes, hein, même si c'est pas ce qui est préconisé par Tesla. Simplement, quand vraiment il y a de la neige, moi ici il n'y avait pas de neige du tout, hein. On avait, les gens qui étaient au niveau des tire-fesses, ils devaient mettre de la neige sur la piste, hein, où les skieurs passaient pour qu'on puisse monter encore. Il n'y avait plus de neige du tout, là je vais vous montrer. Mais vous voyez tous les sapins qu'il y a au-dessus, il n'y a plus de neige du tout. Et donc on a eu quand même un petit peu de chance, hein, de pouvoir skier, mais c'est pas génial. On arrive vraiment sur la fin de la saison. Je pense que là dans une semaine, si les températures continuent à être à peu près 10 degrés, on pourra plus faire de ski ici dans les Vosges, ou en tout cas pas dans ma station. J'avais été à Honeck, et à Honeck il y avait encore de la neige. Ils ont fermé un tiers des pistes, mais il y avait encore un peu de neige, on pouvait encore s'amuser. Donc pourquoi est-ce que je reviens aux chaussettes? Pourquoi est-ce que je pense que c'est important en fait de les avoir tout de même à l'avant si jamais il y avait vraiment beaucoup de neige? C'est parce que on perd du pouvoir directionnel, dans le sens où si jamais la voiture va tout droit et qu'on tourne, si vous n'avez pas de chaussettes à l'avant, en fait ça va glisser. Donc soit il va falloir rouler très très doucement pour pouvoir tourner, soit alors on met des chaussettes pour pouvoir avoir un minimum de grip à l'avant, parce que sinon la voiture elle tire tout droit, vu que les pneus ils sont pas prévus pour rouler sur la neige. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai quand même pris 2 paires de chaussettes, et je m'étais dit de toute manière, si jamais vraiment un jour j'en avais besoin, je pourrais les mettre également à l'arrière, hein, si jamais il y en avait qui étaient abîmés ou quoi. Et puis bon, sinon je les revendrai quand je vendrai la voiture, et puis c'est tout, quoi. Donc je voulais juste faire un petit aparté sur ça. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Moi j'étais pas parti pour prendre des chaînes parce que je savais que dans les Vosges on avait relativement peu de neige. Peut-être que si jamais je partais par exemple dans les Alpes, si je monte en altitude, oui je prendrais plutôt des chaînes, voire je passerai d'abord avec des pneus neige déjà pour être un peu plus tranquille, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt, une prochaine vidéo, au revoir.